Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Sa Majesté Leonardo n'en fait qu'à sa tête de Ian Walker, Olivier Huette, aux éditions Ouzou. Leonardo vit dans une prairie moderne et bien organisée au cœur de la savane. Rien ne manque au confort de ses habitants. Un château, un supermarché, un parking, une école, un cinéma et même un terrain de football. Ses parents, deux grands lions magnifiques et peu sévères, règnent avec amour sur ce coin de paradis. Au palais, Leonardo est un petit prince très gâté. Tous les animaux lui offrent constamment des cadeaux. Sa chambre est encombrée de jouets, de livres et de jeux vidéo, mais il les touche à peine. Ce qu'il veut, c'est partir explorer les alentours comme un grand, ce que son père lui a formellement interdit. C'est beaucoup trop dangereux, et tu es bien trop jeune pour courir de tels risques. Quand tu auras l'âge de raison, nous t'amènerons, ta mère et moi, faire un petit voyage en car dans la brousse. Et lorsque tu seras roi à ton tour, tu feras ce que tu voudras. Mais en attendant, tu nous obéis et tu restes ici. Ce discours ne plaît évidemment pas du tout au petit casse-cou. Il pique alors une colère noire et ne se calme que plusieurs heures après. Et encore, il faut inventer toutes sortes de distractions pour l'inciter à redevenir sage. En attendant, Sa Majesté est furieuse et égare à ceux qui se trouvent sur son passage. À l'école, c'est un peu le même problème. Sa maîtresse, Mademoiselle Girafe, pourtant si douce et patiente, n'arrive pas du tout à se faire entendre. C'est simple, elle lui demande d'aller à gauche, il fonce à droite, elle lui propose un jeu de cartes, il se précipite sur le ballon. Elle commence une leçon de français, il se met à compter. C'est bien là tout le drame. Leonardo refuse totalement d'obéir à qui que ce soit. Et comme il est le prince, personne n'ose lui donner de vraies punitions. Quant au roi et à la reine, ils sont bien trop occupés pour sévir eux-mêmes. Ils cherchent donc les grenouilles, leurs domestiques, de le gronder de temps en temps. Excusez-nous de vous demander pardon, votre sire, votre majestueuse majesté, mais si vous pouviez avoir l'extrême amabilité de nous prouver que vous êtes extrêmement aimable, on veut dire sans vouloir vous déranger, vous comprenez où on veut en venir, n'est-ce pas, messire? Je comprends rien à ce charabia, mais tout ce que je sais, c'est que je n'obéirai pas, ni à vous, ni à personne. Non, non, non et renom. Et maintenant, disparaissez de ma vue, je vous l'ordonne. Mais, bafouille les grenouilles. Il n'y a pas de mais, j'ai dit dehors, grogne Leonardo. Et pour se calmer les nerfs, il lance une pile d'assiettes, un chandelier, un tabouret et ses baskets Mike sur tout. Il retourne sa chambre, claque la porte et ferme à double tour. Et tandis qu'il tourne en rond en fronçant les sourcils, il imagine un plan pour désobéir à ses parents. Puisque c'est comme ça, bougonne-t-il, je vais partir très loin, là où personne ne songera à venir me chercher. Tout le monde aura très peur pour moi, et moi, je passerai même pas un coup de téléphone. Et quand j'en aurai assez, je reviendrai et on fera une grande fête pour célébrer mon retour. Na. Aussitôt dit, aussitôt fait. Leonardo prépare son baluchon en emportant l'essentiel. Des petits gâteaux, des chaussettes, un train électrique, du dentifrice, un tournevis, des lunettes de soleil, une serviette de plage et un disque de Johnny le Tigre. Et maintenant, adieu tout le monde et à moi la grande aventure. Leonardo réussit à sortir du village sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Il marche pendant quelques heures et s'arrête dans une jolie clairière pour se reposer un moment. Quel bonheur! Personne ici pour lui donner des ordres. Seulement voilà, au bout du compte, il commence à se sentir un peu seul. D'autant plus qu'il est déjà très tard et que le vent souffle fort en cette saison. Tout à coup, un premier pan résonne à ses oreilles. Aussitôt suivi d'un second, d'un troisième encore plus proche. Au secours, ce sont les affreux chasseurs avec leurs fusils, ils en ont après moi. Au secours, maman, papa! Mais personne ne l'entend, car il est beaucoup trop loin du village. Leonardo court du mieux qu'il peut tout en regrettant amèrement d'avoir désobéi. De grosses larmes tièdes coulent sur ses joues. Soudain, il entend un rugissement familier. Mais oui, son père a retrouvé sa trace et il est venu avec du renfort.
En effet, guidés par le roi et la reine, une centaine de lions poursuivent les chasseurs en leur mordant les mollets. Victoire, Leonardo est sauvé, mais il a vraiment honte de lui. Pardon à tous, à partir d'aujourd'hui, je serai le plus obéissant des princes. Voilà qui est dit, et maintenant que la fête commence. Cette histoire t'a plu? N'hésite pas à me le dire en commentaire et aussi à m'indiquer quelles histoires tu aimerais que je te raconte.